Salut tout le monde. Alors ce week-end, on va passer le week-end au Solia Racing Days. Les Solia Racing Days, c'est un week-end motocross, c'est un week-end privé. Et sur le week-end, on va quand même croiser 200 pilotes. Donc voilà, on est dans un super cadre, au milieu des deux vallées. Le terrain de cross est juste derrière là-bas. Donc on vous montrera ça un peu plus en détail. Là, il va y avoir une petite piste pour les pit bikes. Il y a une course pit bike sur tout le week-end. Donc nous, on va commencer à s'installer. Il faut monter notre stand. Il faut qu'on nettoie un peu tout ça parce que ça, c'était les bâches qu'on avait au Kenny Festival. Je vous invite à aller voir la vidéo sur notre Insta. Il y avait une vidéo qui était assez sympa. On est très contents. Donc ben voilà, place à l'action. Alors bien entendu, on a pris la Rusty Parts. Et alors dans le week-end, on va faire le détail de tout ce qui a été fait sur cette vidéo, de tout ce qui a été fait sur cette moto, pardon. On avait fait une série sur nos différents réseaux, du début jusqu'à la fin, de la construction et de l'évolution de cette machine, de exactement ce qu'on voulait, l'esprit qu'on voulait lui donner. Donc là, elle est en phase terminale et on va pouvoir la présenter dans le week-end. Donc ça va être sympa. La bestiole, parce que c'est vraiment une bestiole pour le coup. Comment tu vois les choses? On le décale comme ça on mettra le manche debout ici par exemple. Ouais. Et les motos là. Ouais, vraiment. Security. Le reste, on le montrera demain matin. Parce que dans la nuit, s'il y a beaucoup de vent, ça va être compliqué. Donc on va aller mettre la moto dedans. Je pense que le QR code il est assez gros. N'est-ce pas? Donc ça, à ne pas louper. C'est le QR code pour télécharger notre appli. Et ouais, parce que maintenant, on n'a pas que le site. On a notre appli qui va te permettre d'acheter et de vendre de la pièce neuve. Occasion, que tu sois pro ou particulier, ça peut être du consommable, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être de la décoration d'atelier, du neuf, de l'occasion. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à télécharger l'appli et aller te balader, à faire joujou avec cette appli. On fait un petit tour sur les machines qu'il y a. Une vieille motobec. Alors on avait fait un projet un peu cool. On avait monté un moteur d'AV10, moteur plus récent. Avec Vario pour l'échappement, allumage électronique. Ça donne un truc assez sympa, avec l'esprit vraiment rats et avec un moteur qui marche. Ça c'est la petite Bastos montée en supermote, parce que notre ami Louis, il fait des courses aussi sur sur des circuits de cartes avec ça. On a celle-ci, la Beta. Il avait roulé il n'y a pas très longtemps sur le sable avec. Le 2MYZ avec le beau kit déco Rusty Bobby. Une super machine. Ensuite, un premier DTMX. Donc là, montée version un peu route pour aller se promener pendant les vacances. Une moto assez facile à rouler qui est plutôt sympa. Le deuxième DTMX. Là, on avait fait une sacrée prépa avec bras arrière d'YZ, le kit US devant, tout le train avant, c'est un kit US. Quitté en 175 avec le pot d'échappement en inox, un allumage électronique Kennedy, rabaisser la selle, tout ça, on avait fait un gros taf pareil. Vous pouvez voir nos vidéos sur notre Insta et notre Facebook. Il y aura tout le déroulé un peu de ce qu'on a fait cet hiver dessus. Il fallait revoir d'autres petites choses. Et la fameuse XLS, la Rusty Parts. Donc pareil, je vous la présenterai un peu plus en détail. Mais vous pouvez aussi revoir tous les shorts qu'on a fait sur les réseaux, avec les différentes étapes. Ouais, ça fait des motos un peu atypiques. Il y a un peu de tout, de toutes les années, du vieux, du moins vieux. Allez, on continue. Avec le Kenny, il y avait de la boue, c'était monstrueux le dimanche. Donc c'est vraiment touché. Il est tout seul notre Bobby.
Allez, elle a pris les commandes. Et elle fait ça bien, hein. Qu'on soit pas emmerdé. Et voilà le spot. On est vraiment bien. Un beau paysage de Corrèze. Et donc là, ici, juste là où ici qu'il y a la rue Balise, ça sera le petit parcours, le petit circuit aussi qu'il va y avoir les pit bikes qui vont rouler. Ça va envoyer du lourd. C'est super bien organisé, tout est millimétré. Louis, il a vraiment fait du beau job. Donc le petit parcours pit bike de plus près. Et la piste qui a été tracée. Donc hop, le départ, ça va se faire par là. Et là où vous voyez tous les petits piquets jaunes. Donc ça passe là. Ça va là-bas. Et on voit tout au loin là-bas. Ça passe derrière, là-bas, tout au fond. Là où il y a le dernier pré tout en bas. Mais je vous montrerai ça un peu plus dans le détail. Il y a de la partie bois. Il y a de la prairie, ça monte, ça descend dans tous les sens. J'ai sous-traité le nettoyage des bâches, donc je vais aller voir si elle a fini ou pas quand même. On est avec Louis, le maître des lieux, donc c'est lui qui a tout organisé. Tout est carré, tout est ficelé. Demain, ça va envoyer du lourd, dimanche aussi. Et là, il va nous expliquer un peu comment il a géré sa piste, comment il a construit sa piste. Donc bienvenue à tous au Solier Racing Days. Donc cette année c'est la 5e édition. On a monté la première en 2021. Le concept c'est simple, c'est qu'on voulait créer un bon esprit de la moto avec les copains sans trop se prendre la tête, mais tout en organisant un truc un peu bien ficelé. Ce week-end, on a une piste qui fait entre 3 et 4 km, qui est totalement safe. On ne fait pas de boss, c'est vraiment une prairie avec du roulant pour se faire plaisir. Avec 2 parties bois, ça plaît de plus en plus parce que cette année, on est complet. On a 105 pilotes par jour. Puis ce qui est cool, c'est qu'on a beaucoup d'habitués. On a des gens qui viennent depuis la première édition, donc ça fait plaisir. Et c'est vraiment que des passionnés. Et vu qu'on travaille avec l'assurance Assure ton sport, donc on a des mecs qui sont pas forcément licenciés. Et on a même parfois des familles qui viennent et qui roulent une fois par an juste au Solier Racing Days. C'est très simple de venir rouler en fait. Ouais, exactement. C'est très simple, c'est un budget qui est quand même assez limité. Ouais, donc nous c'est hyper abordable, quoi. On fait une journée à 20 €. Faut juste souscrire à l'assurance. On fait un truc qui est quand même cool. Il y a un petit village exposant. Du coup, il y a Rusty Bobby qui est là pour expliquer à tout le monde leur concept. Moi, j'expose mes motos. On a aussi 2-3 partenaires à moi qui sont là pour montrer leurs produits. Donc non, c'est vraiment l'esprit famille et tout. C'est top. Et la petite nouveauté cette année, c'est que là, tu as fait une course de pit bike. Ouais, c'est que chaque année, on garde le même esprit, on n'évolue pas trop en nombre de pilotes, parce qu'on ne veut pas que ça devienne un gros truc, on veut vraiment garder cet esprit famille. Mais par contre, on essaye chaque année d'améliorer l'infrastructure. Là, cette année, on a fait comme une petite guinguette pour le bar et la soirée du samedi soir. On a un peu amélioré le village avec des belles barrières, tout ça. Et on voulait faire une petite animation qu'on ne savait pas trop quoi. Donc on s'est dit, je vais organiser une course de pit bike parce que moi j'ai WKX et Bastos qui m'aident, qui me fournissent une moto. Donc du coup, pour tout entremêler, j'ai dit, on va faire une petite course de pit bike avec des petits cadeaux à gagner. Donc samedi soir, quand tout le monde a fini de rouler, on va tous au bord de la petite piste de pit bike et ça va être histoire de rigoler entre copains. Et puis c'est des gars qui ont roulé la journée, qui ont une pit bike, qui l'ont amené pour le week-end et qui vont rouler. Donc ils sont nombreux, tu sais s'il y aura du monde. C'est la T'as pas d'idée? Pour la course? Ouais, pour la course de pit bike. C'est la première année, donc je m'attendais pas à grand chose. Pour l'instant, d'inscrits, j'ai 4-5 gars. À voir s'il y en a plus. Après, moi, j'ai la Bastos. Donc je pense que je vais la prêter à des bénévoles. Et suivant comment ça se passe, soit on fait vraiment une course de 5 minutes ou 10 minutes, ou alors pour faire un truc un peu plus fun, peut-être faire un relais ou quoi. Vraiment dans l'amusement, quoi. Tout en jouant à la sécurité, parce qu'on fait tout pour éviter les bobos. Ouais, ça va être cool, ça va être excellent. Ouais, non. Là, tout est fait pour passer un bel événement. Il y a la météo. C'est le plus important. Ouais, moi, je me souviens de certaines années, il y avait la neige. Ouais, la première édition, on a eu la neige. La 4e édition, on a eu la pluie, c'était compliqué. C'était vraiment la galère. Et là, tout est réuni. En plus, on a même la restauration. Parce que moi, j'ai une société avec un food truck. Donc chez Loulou, qui fera burger frites sur tout le week-end. Donc non, ça va être top. Ça va être top. On va peut-être aller faire un petit tour sur la piste, tranquillou. On va faire le tour, on va vous montrer tout ça. T'es prêt? Ouais, je suis prêt, mais j'ai peur. Quand on va faire tout le circuit, mais je suis vraiment pas rassuré. Parce que la dame est continue, j'ai peur.
se réveiller. Non, non, on est de bonne humeur, c'est cool, le soleil se lève. Il y a encore la mer de nuages, de brouillard qui est juste là-bas. C'est magnifique. Les pilotes commencent à arriver, c'est génial. Le stand est prêt, on a des belles machines sur le stand. On fera le petit tour après. Et je bois mon café. Allez, c'est la première course du week-end au Solia Racing Days. Les pilotes sont chauds. Allez, c'est parti pour cette première série du samedi au Racing Days. Le petit pilote aux couleurs de Rusty Bobby, je vous le montre. Hop. Va falloir tomber la veste. Non, non, elle n'est pas en train de vomir. T'imagines. À 15h. C'est comme tu veux, parce que là, en tout cas, c'est que il y a 4 bikes. Moi, je vais remettre. La journée est finie, ça s'est super bien passé, ça a bien roulé. Et là, c'est la petite course de pit bike. Donc je pense qu'on va bien rigoler. Donc la piste a été refaite cette nuit par Louis.
Aujourd'hui, on a accueilli des nouveaux pilotes. J'en profite pour vous montrer un petit peu, faire le tour vite fait de la fameuse XLX qu'on a voulu préparer. Je vous la refais. L'idée c'était de pouvoir montrer aux gens qu'on peut réutiliser les pièces achetées sur notre marketplace. Donc ça peut être, là par exemple le réservoir, c'est un réservoir de motoculteur que j'avais coupé, ressoudé. J'ai pu faire mes 2 demi-réservoirs. J'avais pu faire ma boîte à air. Tous les détails, vous pourrez les retrouver sur notre Insta et sur notre Facebook. Les détails de fabrication, tout ça. Donc voilà, en gros, c'était qu'on puisse réutiliser les pièces du site et on voulait lui donner un aspect assez bestial, on va dire, pour cette moto. On était parti un peu dans le délire de faire une moto un peu sur l'architecture Mad Max. Donc voilà, le rendu plaît pas mal d'après tous les retours qu'on a eu. Donc elle est assez cool cette moto. Il n'y a plus qu'à la mettre en route, finir le réglage. Et on vous la refera avoir. On va essayer de la faire rouler un petit peu aussi cette machine. Donc voilà, un vieux 125 XLS. Donc le réservoir, c'est un réservoir de motoculteur. Toutes les pièces qui sont dessus, on a tout racheté sur Rusty Bobby, aussi bien les pièces d'occasion que les pièces neuves, parce qu'on a des vendeurs qui ont pas mal de pièces neuves aussi en vente. Donc toujours pareil, les pros, les particuliers, ça marche dans tous les sens. Donc on a pu trouver à peu près ce qu'on voulait, aussi bien pièces moteur que partie cycle. La selle, on l'avait faite fabriquer par un sellier, par Gaëtan de GT Sellerie. Le kit déco, donc c'était Hot Rider qui nous l'avait fait. On avait fait un petit partenariat avec Pierre de chez Hot Rider aussi. Ça lui donne un côté un peu vintage, assez cool. Et on reviendra voilà, sur les détails via notre Insta ou notre Facebook. Le week-end touche à sa fin, on va arriver dans les dernières séries. On est assez fatigué. Donc après on va commencer à ranger et puis on aura passé un super week-end, super bien organisé avec Louis. C'était top. On a vu de la moto rouler, c'était vraiment top.